Comment automatiser son business? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Et en attendant, on va regarder le logiciel Browser Automation Studio qui va permettre d'automatiser l'intégralité de ton business. Donc, quand je parle d'automatiser l'intégralité de son business, ça va permettre, par exemple, de pouvoir récupérer les adresses mail sur des sites comme LinkedIn, Instagram, etc. Ça va permettre également d'envoyer des mails automatiquement. Ça va pouvoir récupérer des informations pour pouvoir faire de l'affiliation sur Pinterest. On va pouvoir faire un petit peu n'importe quoi. On va même pouvoir créer automatiquement des vidéos en allant chercher des vidéos, en allant chercher une bande son et en publiant tout ça sur YouTube. On peut faire un petit peu n'importe quoi. Donc ça sert d'assistant virtuel si vous programmez selon vos besoins. Le seul inconvénient du programme, c'est que c'est un peu compliqué à prendre en main et on va aller voir tout de suite. Donc le logiciel s'appelle Browser Automation Studio. On le retrouve ici en première position, je vais cliquer dessus et donc on arrive sur la page web du site et on va pouvoir le télécharger directement ici. Donc comme ça on peut ici le télécharger en version libre ou après vous pouvez prendre un compte premium, j'en reparlerai un petit peu par la suite, c'est quand vous voulez créer des fichiers exécutables et les revendre. Vous pouvez très bien créer des systèmes d'automatisation, créer un fichier exécutable et le revendre et toucher comme ça tous les bénéfices. Donc il est possible d'en faire un commerce. Donc ça va permettre aussi de proposer ces services, pourquoi pas sur 5euros.com ou Fiverr, enfin des plateformes de microservices. Vous pouvez par exemple créer des audits de sites, vous pouvez aller récupérer les différentes informations sur les sites concurrents, vous pouvez faire des recherches de mots-clés, aller rechercher les questions des internautes, etc. Il est possible de faire tout un tas de choses. Il existe des milliers d'API et on peut se connecter à toutes les API avec ce logiciel. Donc une fois que vous aurez en main le logiciel, vous saurez faire à peu près ce que vous voulez au niveau de l'automatisation. Le logiciel est disponible uniquement en anglais et en russe. Dans la vidéo en dessous, vous allez trouver un lien qui mène vers une formation d'Alexandre en français qui va vous permettre de prendre en main correctement le logiciel et de pouvoir faire ce que vous voulez avec le logiciel. Donc je vous parle de sa formation parce que c'est celle que j'ai prise et ça m'a permis de comprendre complètement le logiciel. Et maintenant, c'est un vrai bonheur parce qu'on peut automatiser pratiquement ce que l'on veut. On peut même relier à Zapier ou des trucs comme ça. Donc, vous verrez un lien sous la vidéo qui vous permettra de voir sa page de vente et dessus, vous aurez encore une vidéo qui vous permettra de comprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire avec le logiciel. On va passer maintenant directement à une présentation des possibilités du logiciel et je vais vous présenter un exemple avec Zazzle. On va aller récupérer des informations sur le site. Nous voici sur Browser Automation Studio. Je vais vous montrer un exemple avec le site Zazzle. On va pouvoir scraper les différentes informations qui sont à l'intérieur du site, c'est-à-dire récupérer toutes les informations qui sont à l'intérieur du site pour pouvoir les stocker dans un fichier Excel et en même temps stocker ici les images dans un dossier pour pouvoir les publier ensuite sur Pinterest. Donc je vais démarrer le script, j'appuie ici sur le bouton Record. On arrive sur l'interface de Browser Automation Studio, on va avoir le script qui va être ici sur le côté, donc ça marche par glisser-déposer en fait, hein, c'est ni plus ni moins que des systèmes par glisser-déposer, on peut très bien changer le code et le mettre ici si on veut, on peut comme ça modifier les différentes choses. On va pouvoir également ajouter des éléments. Ici, quand on va à l'intérieur, on peut accéder à différentes fonctions qu'on peut paramétrer. Donc, par exemple, on peut aller lire une cellule dans un tableau, ici. Donc, je vous montre ça pour montrer que c'est quand même un peu technique et que c'est pas forcément... enfin, tout le monde ne va pas forcément adhérer à ce type de logiciel. Mais par contre, une fois que vous le maîtrisez, vous allez gagner énormément de temps sur vos tâches
et également économiser énormément d'argent étant donné que ça peut servir complètement d'assistant virtuel. Donc vous avez ici le script, ici les différentes fonctions, et ici on a une fenêtre web qui va représenter la page web. On va voir ici quand le script il va fonctionner. On a ici une interface sur le côté où on peut créer en fait une interface utilisateur. Ça permettra de pouvoir vendre le script qu'on aura créé. Si jamais vous voulez créer une automatisation et ensuite le revendre, pourquoi pas sur 5 € ou des trucs comme ça, vous pouvez ici créer une interface utilisateur. Comme ça, ils n'auront pas l'interface comme ça. Ils auront simplement une fenêtre où ils rentreront les données à l'intérieur. Donc ça, c'est valable si vous avez un compte premium chez Brover Automation Studio, mais sinon, le logiciel est complètement gratuit et s'utilise uniquement sur Windows. On a ensuite ici une fenêtre de log. Dans la fenêtre de log, on va retrouver les différentes informations qu'on a demandé d'afficher ici pour pouvoir savoir comment se déroule le script. Et on a ensuite le bouton ici qui va nous permettre d'accéder aux différentes informations concernant les variables pour savoir ce qui est stocké à l'intérieur et pouvoir les utiliser et pouvoir les traiter correctement pour pouvoir les sauvegarder soit dans une base de données, soit dans un fichier Excel, soit directement sur votre ordinateur, ça dépend le type de fichier. Donc je vais arrêter de parler et je vais démarrer le script. Ici, je vais appuyer sur Play. On arrive sur le lancement d'un proxy pour protéger la connexion, éviter que ce soit notre IP traditionnel qui travaille. Donc il a d'abord lancé le proxy, ensuite ici on peut faire une recherche, donc on a la partie CAPTCHA qui permet de mettre des informations, donc ça c'est quand il n'y a pas d'interface, en fait on peut le mettre directement dans la console. Ici, comme c'est du print on demand et c'est un site en anglais, je vais marquer T-shirt men. Une fois que c'est fait, j'appuie sur OK et il va lancer le script. Donc il va ouvrir la fenêtre internet, il va aller faire directement la recherche du mot-clé à l'intérieur de la barre de recherche. Il va cliquer sur le bouton rechercher et il va commencer à récupérer les différentes informations du site internet. Donc ici, ma souris, elle est ici. Donc celle qui est ici, en fait, c'est lui qui fait les mouvements de souris pour récupérer les différentes informations du site. Pour le moment, il est en train de scroller la page pour charger l'intégralité des images et éviter les erreurs. Et ensuite, le script démarre et récupère les différentes informations. Donc là, il est parti récupérer toutes les informations sur les images une par une. Après, ça dépend comment c'est sélectionné à l'intérieur de votre page, mais sinon, vous pouvez récupérer uniquement les produits qui sont, comme par exemple ici, il ne va pas récupérer les produits qui sont sponsorisés. Il va récupérer simplement les produits qui sont uniques. Donc tous ces éléments-là, on va les récupérer dans un fichier. Donc ici, on a le fichier qui est présent. On va récupérer un fichier Excel qui nous a créé, qu'on verra juste après, et on a ici le fichier où il récupère toutes les images. Donc les images, elles sont récupérées dans un petit format et retravaillées directement au bon format pour qu'on puisse les publier sur Pinterest. Donc ici, en fait, il transforme les images de 800 par 800 en 1500 par 700, je crois. C'est pour ça qu'ici, elles apparaissent en rectangulaire directement. Et c'est pour ça qu'ici, on a des bandes blanches autour. Donc une fois qu'on a récupéré l'ensemble des fichiers comme ça, je vais arrêter le script. Ici, on va pouvoir aller sur le fichier Excel. Ici, si je vais sur le fichier Excel, on récupère le nom du produit, on récupère, la catégorie, pardon, on récupère le nom du produit, on récupère l'URL de la fiche produit avec le lien d'affiliation qui est mis directement derrière l'URL de la fiche produit et on récupère le chemin de l'image qui est disponible sur l'ordinateur. Donc une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir lancer un autre script qui va poster ces images directement dans Pinterest.
Donc on va retourner sur Browser Automation Studio. Donc nous voici sur le script de Pinterest. La première chose qu'il a fait, une fois que j'ai lancé le script, il s'est connecté directement à Pinterest et tous les X temps, il va aller poster une image directement sur Pinterest. Donc pour ça, il va aller récupérer les informations qui sont situées à l'intérieur du tableau Excel. Il va prendre les différentes informations qui sont situées à l'intérieur. Et une fois qu'il aura fait l'action, il va supprimer la ligne et passer à la ligne suivante. Comme ça, il va pouvoir comme ça travailler 24 heures sur 24 à poster des images sur Pinterest. Donc là, le script se met en route. Il va d'abord sur créer pin. Il va aller au niveau de la création du pin. Il va attendre un petit peu. Il va aller voir s'il y a un tableau qui est existant à l'intérieur des tableaux qu'on a créés dans le compte. Il va cliquer dessus s'il existe. Sinon, il va aller le créer. Il va marquer le titre. Il va ensuite aller au niveau de la description, il va indiquer la description du produit directement. Donc tout ça, c'est de façon... Enfin, tous les mouvements sont faits automatiquement par le script. Ensuite, il va aller insérer le lien d'affiliation du produit et il va aller poster l'image sur le site. Une fois qu'il a posté l'image, il va la publier. Et enfin, il va aller fermer la pop-up directement et attendre comme ça, enfin le temps que vous avez programmé entre deux publications de PIN. Donc voilà, c'est encore une possibilité que le logiciel apporte. On peut lancer comme ça plusieurs scripts en même temps. Après, ça dépend dans quoi vous faites, hein. Par exemple, sur Pinterest, il vaudra mieux avoir des scripts qui soient sur un serveur séparé, avec un proxy différent pour chaque script. Donc voilà, c'était une présentation rapide de Browser Automation Studio, des possibilités que vous avez, mais c'est vraiment, vraiment une infime partie de ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Tout ce que vous voulez automatiser, pratiquement vous pouvez l'automatiser avec Browser Automation Studio. Et si jamais vous n'arrivez pas à prendre le logiciel en main tout seul, je vous conseille fortement la formation d'Alexandre qui va vraiment vous aider. En tout cas, moi, elle m'a vraiment aidé et c'est vraiment une très bonne formation. Je fais rarement la pub pour d'autres formations. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien qui se trouve sous la vidéo ou le lien qui se trouve ici, affiché. Et puis, vous aurez comme ça accès directement à la formation d'Alexandre pour pouvoir créer des scripts sur Browser Automation Studio et pouvoir comme ça automatiser une bonne partie de votre business. Donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde, donc il faut vraiment que vous ayez quand même un goût pour l'apprentissage parce qu'il faut quand même maîtriser la bête. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Allez voir sa page de vente et comme ça, ben, vous aurez une explication un peu plus en profondeur sur le logiciel qui est uniquement en anglais et en russe. Mais c'est pourquoi avoir une formation en français, c'est quand même bien sympa. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.